Mézines is a charming small town in the Lot-et-Garonne region of southwestern France. Its roots date back to Roman times, and its narrow winding streets and ancient defensive wall reveal a rich medieval past. Thanks to nearby oak forests, Mézines was once a thriving center for cork production. Mézines earned national recognition as France's cork capital, a legacy now preserved in its Musée du Liège et du Bouchon. The town also proudly claims the birth of Armand Fallières, President of France from 1906 to 1913, whose presence is still felt in local landmarks. Today, Mézines offers a peaceful blend of rustic charm and historical depth, with Romanesque architecture, vibrant markets, and sun-drenched vineyards that shape the timeless beauty of rural France. Today, we are in front of the Musée du Liège et du Bouchon, a hidden gem dedicated to the fascinating world of cork. From ancient uses to modern wine, perfume, and medicine bottles, cork has played a role in history. Inside, you will find old corking tools, complicated machinery, and surprising facts about the eco-friendly materials. If you're interested in the unique museum and want to find out about hidden gems in rural places, this museum is one of them. Musée du Liège et du Bouchon, the museum of cork and stopper. Bonjour. Bonjour. On peut regarder le musée. On explique qu'est-ce qu'il y a dans votre musée. Très bien. On va commencer ici. C'est quoi ça? Alors effectivement, ici nous avons les matières liège. Oui. Donc ici vous avez le côté écorce, le côté liège, et ensuite tout le liège qui peut être travaillé de manière à servir d'isolation. Alors effectivement ici on est directement sur le matériau récupéré de l'arbre. Oui. Le côté écorce et à l'intérieur c'est le côté liège. Et à partir de ce liège, on peut confectionner des bouchons, mais également tout ce qui peut avoir trait à de l'isolation, à du parquet. Ici on a le liège expansé. Oui. Et tout ce liège a énormément de propriétés. Et ce sont ces propriétés qui sont intéressantes à utiliser, donc que ce soit le nautisme avec le pont d'un bateau. Ah, ça c'est doux. Le bateau aussi. Pour l'adhérence, pour l'isolation, on retrouve toutes ces propriétés-là, notamment la souplesse et l'élasticité, où on peut vraiment compresser le liège extrêmement fortement avant qu'il ne craque. Et tout ça, c'est dû grâce à toutes les micro-alvéoles, parce que ces cellules contiennent énormément d'air. Le liège est imperméable, il flotte, c'est également très très bon isolant phonique. Et quand on le fait sur le parquet... Oui. Ah oui. C'est ça le différent. Exactement, c'est son... Oui, c'est vrai. Alors, c'est un très bon isolant phonique, mais c'est également un très bon isolant thermique. C'est-à-dire que si nous déposons un moment côté liège ou côté stratifié, la différence est vraiment flagrante en termes d'isolation. C'est quoi ça? Ça utilisé pour le fusil aussi? Exactement, pour les boucliers thermiques et les bases de lancement, puisque le liège est un très très bon isolant thermique et qu'il ne prend pas vraiment feu comme on peut le voir ici. Il va avoir tendance à se consumer. Donc là c'est la forêt qui a brûlé non loin d'ici l'an passé, où on voit que seule l'écorce se calcine un petit peu, alors que le pin lui va brûler. D'accord. Honestly, I never knew that cork doesn't burn and fire resistant. Et c'est quoi ça? Alors ici c'est pour expliquer un petit peu comment se constitue le liège. Donc le liège a énormément de subérine. C'est ce qui va le rendre imperméable notamment au gaz et au liquide. Et c'est ce qui va pouvoir justement lui donner sa contenance sur les bouteilles de vin. C'est quoi ça? Béton. Ah oui, d'accord. C'est le bois. So wood. This is the cork. Oui, c'est très léger. Exactement. Alors, le musée du Liège et du Bouchon retrace l'histoire de l'Albret. L'Albret, c'est le territoire sur lequel, et effectivement, il y avait des forêts de chênes-lièges que nous appelons des subrés, qui ont été reproduites ici.
Et c'est quoi ça ici? Ici, c'est une suberée, une forêt essentiellement composée de chêne-liège qui va retracer un petit peu l'historique de la production du chêne-liège sur le territoire de l'Albrie. D'accord. Donc on peut y voir un petit peu les façons de lever l'écorce, la différence que l'on peut avoir entre les écorces mâles ou les écorces femelles. D'accord, ça c'est mâle et ça c'est femelle. Exactement, avec celle-ci, il n'est pas possible de réaliser des bouchons. Mais plus on va attendre d'années, des décennies, et à chaque levée, le liège va s'améliorer pour avoir une qualité bouchonnable. D'accord. Et nous l'appelons le liège femelle. Il faut enlever cette pièce, non? Tout à fait. Ici, vous avez l'écorce et à l'intérieur, vous avez le liège. Et cette partie-ci est la partie la plus fragile, c'est la partie que l'on appelle la mère. Donc il ne faut surtout pas blesser cette mère lorsque nous procédons à la levée d'écorce. Et ici, c'est quoi ça? Ça, c'est un petit point pour les enfants, pour qu'ils puissent apprendre à se repérer en forêt, à se servir d'une boussole. Pour les tout petits, on a un petit coin pour apprendre les oiseaux et pouvoir les retrouver dans cette forêt. Quelques animaux ont été cachés. Et puis c'est avant tout un coin de détente et de lecture pour nos plus jeunes visiteurs. Alors, une fois que le liège a été retiré, il va rester dans les jardins plusieurs années. Dans la forêt? Non, pas dans la forêt, dans les jardins. Dans le jardin. Mais on les ramenait effectivement. Oui, ouf. Ça c'est... Oui, ça n'a pas été levé. L'épaisseur dépend de la date des levées. Ah oui, d'accord. Chaque levée, plus on va attendre, plus l'écorce va être épaisse. Donc une fois que le liège a été récolté, il se transforme dans les ateliers. It's a workshop of 19th century. Alors nous sommes dans un atelier, donc les ouvriers sont regroupés par 4-5 ouvriers et confectionner le bouchon à la main. Donc effectivement, on va récupérer ce liège pour le faire bouillir afin qu'il retrouve toute son élasticité et sa souplesse. Intervient ensuite le rappeur qui va venir débarrasser le liège de son écorce pour ne garder qu'une plaque la plus pure en liège possible. Et puis enfin arrive le tourneur. Il va venir au moyen d'un couteau équarrir les arêtes afin de donner sa forme circulaire au bouchon. La tireuse en bande. C'est quoi ça? C'est pour le couper? Pour découper des bandes, comme ça ici. Mais au lieu de le faire avec cet outil-là, maintenant elle se mécanise de cette manière-ci. La révolution est celle-ci, c'était une machine à rabot qui arrive dans les années 1880 à peu près à Mézin. La première mention date de 1872. Et effectivement, on va déposer le cube ici entre les griffes. Et au moyen de cette lame, il suffit de 2 passages pour arrondir notre cube. Différents types de bouchons. Il est possible de réaliser des bondes. Donc ça, ce sont les bouchons pour les tonneaux, les dames Jeanne. Ici, vous avez le bouchon de vin. Mais il y a également ce bouchon-ci. On va venir y ajouter une tête. Et ce sont les bouchons pour les spiritueux, pour le cognac. Ah oui, d'accord. Il y a également ceci. Ah, ça c'est le petit. Les petits bouchons, tout à fait, les topettes. Qui vont pour servir les flasques, pour le bouteille de parfum ou médecin. Tout à fait. On retrouve également ces bouchons-ci sur lesquels on va pouvoir apposer un robinet, un bec d'herceur. Ah oui, d'accord. Alors, les étapes sont longues puisqu'une fois que le bouchon est constitué, il va falloir le laver, un petit peu stériliser ce bouchon-là, puis le faire sécher. Donc, au 19e siècle, on utilisait les clés pour faire sécher les bouchons. Il va falloir les trier selon les catégories. Puis, on va également pouvoir les renier, les marquer, les paraffiner, mais également les compter avant de pouvoir les envoyer via les gabarres, transporter. Et alors là, c'est pour compter les bouchons. Donc, on va pouvoir déposer les bouchons ici. Au moyen de la manivelle, ils vont pouvoir tomber. Le compteur se trouve là. Il va pouvoir mentionner le nombre de bouchons afin de remplir des sacs de 10 000 bouchons prêts à l'expédition. Du musée fait référence aux conditions ouvrières dans les bouchonneries.
On va relater la façon Et c'est quoi ça? de travailler. Alors là, vous avez plusieurs extraits. Vous avez soit des commandes, soit vous avez un petit peu publicitaires. Vous avez également ici un accident de travail. Donc effectivement, c'était un petit peu les secrétaires qui allaient gérer la réception des commandes, les envois, les accidents de travail. Ils ont rapporté aussi les accidents de travail? Exactement. Les accidents de travail sont tous mentionnés. Et vous en avez un extrait ici, Oui. qui est une reproduction. La salle du XXe siècle. 20e siècle. 20e siècle, tout à fait. Ça, c'est le moderne. Exactement. Grâce à la révolution industrielle, de nouvelles énergies apparaissent. Les étapes de production restent toutefois similaires, puisque nous allons tirer en bande, couper en cubes, et ensuite, la machine à rabot va permettre de confectionner le bouchon. Et c'est quoi ça, là? Alors ça, c'est la trieuse. C'est le tapis pour trier effectivement les bouchons, qui étaient triés tout à l'heure au 19e siècle à la main, vont être triés en passant sur ce tapis-ci. Et la vraie révolution est la tubeuse. On va gagner des étapes. Oui. Nous n'avons plus besoin de râper, de retirer l'écorce, ni de couper en cubes, mais directement sur la bande. Un système d'emporte-pièces va venir perforer la bande afin de réaliser des bouchons totalement identiques. Percer directement dans la bande et non tuer. C'est plus rapide. Tout à fait. Et non tourner à partir de cubes. Alors cette salle-ci dénote une augmentation. Alors là c'est pour refendre le liège. Donc pour fondre, ça veut dire. Quand on a une écorce comme celle-ci, on est capable de proposer des feuilles, même d'une extrême finesse, que l'on va vraiment trancher directement dans le liège. C'est quoi ça? C'est une Alors, machine de... toujours pour les étapes de production, on va venir ici rectifier un petit peu tous ces bouchons. Grâce au papier émery, on va pouvoir les rectifier sur les bouts et par la roue. Là, on va maintenant marquer les bouchons avec les noms des domaines. Et puis la paraffineuse que nous avons vue tout à l'heure, qui est assez conséquente, va être remplacée par cette paraffineuse-ci, où la paraffine va être à chaud et non à froid. Cette salle-ci est une salle qui révèle une augmentation de la production, avec une capacité à produire massivement, mais toutefois se retrouve également face à une fermeture progressive de l'entreprise, des entreprises qu'il peut y avoir en Albret à cette période-ci. The Musée du Liège et du Bouchon, the Cork and Stopper Museum, is a small yet fascinating museum dedicated to the history and craftsmanship of cork, located in Mézines, France, a region historically known for cork production. The museum highlights how cork is harvested, processed, and used especially in the wine industry. During the 19th and early 20th century, the commune of Albert was a major center for cork manufacturing, supplying bottle stoppers for France's booming wine trade. The museum showcases traditional tools, machines, and techniques used by cork makers and environmental benefits of cork, which remains a sustainable resource. Today, the museum preserves the local heritage, giving visitors a glimpse into a once thriving industry that played an essential role in winemaking and beyond. It is a must-visit for history lovers and those curious about the craftsmanship behind an essential material. On peut retrouver le liège pour un usage de chaussures. Oui. Cet usage est attesté de l'Antiquité. On retrouve des mentions de Pline l'Ancien qui fait état de semelles en liège. Pour l'instrument musical. Tout à fait. Dans les instruments avant, puisque c'est un très bon isolant phonique et qui ne va éviter le bruit de métal contre métal et nous proposer du coup une note extrêmement pure. Ouais. Toutes les topettes, donc on a différents gabarits. Alors ici, nous avons la base d'un chapeau colonial. Grâce à la machine que nous avons vue, la refendeuse, nous allons pouvoir trancher le liège de manière à obtenir des feuilles que nous allons assembler pour réaliser un chapeau. Ici, vous avez les scorpions, ces fameux scorpions qui ont été importés avec le liège lorsqu'ils venaient d'Algérie et qui se retrouvent encore de nos jours un petit peu partout dans les villages où il y avait une production de liège. D'accord. Alors ici, c'est l'église Saint-Jean-Baptiste, l'église de Mézins, qui a été reproduite dans du liège. Le liège est également utilisé pour la pêche, puisque il est extrêmement léger, et puis surtout imperméable, et on peut également s'en servir en tant que flotteur pour notamment la pêche à la crevette.
Très bien. Cette partie-ci propose un point sur l'art avec deux artistes, Éric Martian de ce côté-ci et Claude Massé ici, avec des techniques diverses. Fils d'un bouchonnier, il a réalisé des patotes. Ce sont ces petits personnages auxquels il donne un nom. Il les conçoit à partir de ce qu'il retrouve dans les bouchonneries. Et puis ici, vous pouvez retrouver toutes les différences entre les bouchons. Oui. Le bouchon en aggloméré, le bouchon en liège naturel. C'est quoi le différent entre les deux? Alors celui-ci va être directement tubé dans l'arbre. Vraiment, on le retire de... Enfin, c'est de l'arbre, c'est du liège. Sans modification. Et effectivement, ça c'est le liège et celui-ci va être travaillé. On va venir réaliser de l'aggloméré. Donc ici vous avez divers grains. On va broyer, concasser selon un grain épais, un grain fin, et ensuite l'agglomérer de manière à réaliser un type de bouchon avec d'autres propriétés. Bien surprenant parce qu'il est extrêmement solide. Il est considéré comme du cuir vegan, et donc c'est à vous de retrouver quels éléments sont en tissu, en cuir, en bois ou bien en liège. C'est assez surprenant. Ici, ah oui. des petites questions pour en apprendre davantage. Le liège est un matériau qui peut se recycler. Nous encourageons fortement le recyclage via notamment une association qui s'appelle le Liège Gascon, qui va regrouper des professionnels du liège, notamment dans les Landes. Grâce à ces bouchons-ci, on peut recréer de l'aggloméré pour de l'isolation, pour du plancher, etc. Lorsque nous collectons les bouchons en liège, ils vont être rachetés à la tonne et cette somme va être reversée directement à la recherche contre le cancer. Le liège a de très nombreuses propriétés et justement il est possible d'en réaliser divers objets. Nous privilégions essentiellement des créateurs de Nouvelle-Aquitaine, à part pour la vaisselle qui vient du Portugal, mais sinon tout est réalisé en Nouvelle-Aquitaine par des créateurs et des créatrices. C'est fabriqué ici ou en Portugal? Alors, uniquement la vaisselle au Portugal. En revanche, ici vous avez une trousse qui va être réalisée à Agen. Ah oui. Par Madame en Liège. D'accord. Mais vous avez également tous les porte-monnaies, portefeuilles sont réalisés par... Alors là on est sur du liège coloré, mais là vous avez vraiment le liège naturel, et réalisé par Carmi Liège, qui est en Nouvelle-Aquitaine également. Qui va pouvoir proposer... Oui, merci beaucoup. Thank you very much, Madame... Muriel. Thank you very much, Madame Muriel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Well, I came to the end of my visit to the Museum of Cork and Stoppers. I hope you like it. Thank you very much. Bye. Bye-bye.